Boker Tov, mes chers amis, le Mashiach est censé arriver très bientôt. Et la question qui se pose, c'est, on a plein de sujets sur lesquels on doit se renforcer. Mais c'est lequel sur lequel on doit se donner au maximum pour que on soit sûr de mériter le Mashiach et on soit sûr de bien gérer le moment où le Mashiach il va venir. La réponse, elle est comme ça. Elle est une histoire très belle d'un grand rave qui est Rosh Yeshiva en Israël. Et que vous savez, lorsque quelqu'un il est niftar, lorsque quelqu'un il part, eh bien ses enfants ou les gens de sa famille, ils font le kaddish pour lui. Et comme ils font le kaddish pour lui, donc ils font par exemple, je dis, je dis un exemple, par exemple mercredi, on va dire c'est le Yortzeit, la semaine d'avant, c'est-à-dire à partir de vendredi, on commence à faire kaddish à partir de après Mincha, on commence à faire Kaddish. Très bien, vous connaissez ça. Et donc, ceux qui peuvent monter Chazan, qui auront la possibilité d'être Shaliach Tzibur, eh bien, c'est encore mieux. Comme ça, il dit le Rama que le vrai Ilui Neshama qu'on peut faire à ses parents, c'est de monter Chazan, bien sûr, à condition de bien savoir le faire, sinon c'est encore pire. Et donc, ce qu'il fait, ce Rav-là, eh bien, ce Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il montre Shaliach Tzibur. Alors, toute la yeshiva se pose la question. Vous savez, dans les yeshivas, c'est des jeunes bachourim, ils se posent des questions sur tout. Et donc, le Rav, il monte. Tu dis, mais c'est Birza, il n'a pas de Yortzeit maintenant, il n'a pas d'année de. Son père, il a fait la semaine dernière, et sa mère, il a fait la semaine d'avant. Donc, pourquoi est-ce qu'il refait un Yortzeit? Il refait un. Alors, bon, ils se sont posés la question, mais ils n'ont rien dit. Motzei Shabbat arrive, à la fin de Shabbat arrive, et le Rav, il fait la dracha, vous savez, dans les yeshivot, à la fin de Shabbat, on fait la dracha. Il dit comme ça. Il dit, mes chers élèves, vous vous posez sûrement la question, pourquoi est-ce que je fais Kaddish toute cette semaine? Eh bien, je vais vous dire pourquoi je fais Kaddish toute cette semaine et je fais Kaddish tout le Shabbat. Comme vous le savez, j'étais dans les camps de concentration. On était dans le train, on nous a pris dans le train, et j'avais à côté de moi un jeune bachour qui était pas très religieux et même contre la religion et contre la Emouna. Il se met à côté de moi et il vient un petit peu me titiller ma Emouna. Il me dit, regarde, ça t'a servi à quoi ta Torah? Ça t'a servi à quoi dans le monde? Et on est les deux dans le train. On est les deux dans le train. Et on sait très bien où on va. Il dit, écoute, nous on n'est pas Mahamin. Les questions, c'est dans ce monde-là. Mais les réponses, c'est dans le monde futur. Donc moi je me pose pas de questions. Et on sait que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous fait, c'est pour le bien et pour le meilleur. Ah bon, comme ça, t'es Mahamin, tu tiens encore la Emouna. Il sort du train, bien sûr, il voit des catastrophes. Le pire, c'était ce qu'ils ont vu, c'est que les Marchemam, les Allemands, ils ont pris avec eux, les SS, ils ont pris les mamans. Et ceux qui avaient des bébés dans leurs mains, ils ont pris les bébés et ils ont commencé à jouer au tir. Donc ils les ont pris, ils les jetaient en l'air et... Alors le petit jeune, il demande au Rav, il dit alors, il y a quelque chose de plus cruel que ça? Ils sont en train de jouer au football et il est en train avec des bébés. Quelque chose de plus cruel et encore t'es Mahamin dans un Kadosh Baruch Hu. Il dit écoute, le contraire, le Maharal de Prague il dit que le fait qu'on souffre, c'est une preuve qu'il y a un sens à l'histoire. C'est une preuve qu'il y a un sens à l'histoire. Alors il ne comprenait pas, il dit comment est-ce que lui peut être Mahamin après des choses comme ça. Il dit c'est une preuve chaque chose, on ne sait pas ce que c'est ces bébés, on ne sait pas quel Gilgoul, on ne peut pas comprendre. Oh, c'est une preuve. Bon, quelque temps ils commencent à travailler à Auschwitz et un beau jour on leur propose la douche. Et ils savaient très bien que la douche c'était donc. Et ils rentrent dans la douche et le garçon il reste encore avec le Rav. Il dit alors qu'est-ce que t'es Mahamin là voilà les deux on a toi t'es Mahamin, moi je suis pas Mahamin. Tu vois bien qu'on est au même, à la même enseigne mais écoute, encore une fois je t'ai expliqué, je t'explique les questions c'est dans ce monde là. Mais Akadosh Baruch Hu il sait très bien ce qu'il fait. Il commence à fermer la porte, il voit qu'il y avait tellement de gens que la porte elle n'arrivait pas à se fermer. Le SS il ouvre la porte et il commence à faire c'est quoi ça? Il y a trop de monde ici, dégagez d'ici. Il commence à tirer quelques personnes et la dernière personne qui tire c'est qui? C'est le Rav. Mais l'autre, il est resté là-bas. Il dit pour cette personne-là, ce jeune garçon, c'est pour lui que je fais Kaddish. C'est pour lui que je fais Kaddish. Parce qu'il avait de la Emouna, il voulait apprendre. C'est quelqu'un qui posait une question, même s'il n'a pas encore de Emouna. Et moi, j'ai réussi à sortir grâce à la Emouna. C'est vrai, c'est pas que c'est une punition qu'il a eue. Mais c'est vadaï que celui qui est Mahamin dans la Kadosh Baruch Hu, il peut avoir des choses extraordinaires.
Et donc, la chose qu'on a à nous battre et à nous forger tout au fond, au fur et à mesure de notre exil, c'est quoi? C'est notre émouna. Comme il a dit à la fin de Masechet Makot, et midou alachat, que les prophètes, ils ont dit qu'il y a une des choses qui doivent nous rester aujourd'hui. C'est quoi la émouna? Que quelqu'un qui est ma'amin, même de dire ah oui, moi j'ai pas d'émouna, je peux pas prier le matin à la synagogue, c'est trop difficile. T'as tu vas voir. T'as Je te raconte une très belle histoire. Une fois, il y avait un qui avait perdu beaucoup d'argent, de Rav Biderman. Il avait perdu beaucoup d'argent. Et quand il a perdu beaucoup d'argent, il a dit bon, je vais faire un prêt à la banque, il faut juste que je remonte, j'ai des investissements, et Bezrat Hashem, ça va parler. Il arrive, il devait aller à la banque. Vous savez qu'en Amérique, pour demander un prêt, il faut être à l'heure. Parce que si t'es pas à l'heure, ça veut dire que tu vas pas payer à l'heure aussi ton crédit. Donc il arrive, mais il cherche un minyan, il faut qu'il fasse mincha. Il arrive faire minyan, il trouve et il se dit 5 minutes avant, puis je vais partir et tout ça. Le Chazan qui est là-bas, il demande s'il vous plaît, restez pour le minyan, j'ai le Kaddish pour mon père, si vous pouvez rester, ça vous dérange pas. Bon, lui il voit ça, il est en retard, il doit être pile à 4 heures, et il avait prévu, il est déjà en retard chez le banquier. En malasot, un monsieur, un juif qui dit Kaddish, et ben on fait Kaddish. Il sort à la fin, il rentre dans la banque, il se précipite vite, il voit que le directeur chez qui il allait demander un gros prêt, il n'est pas arrivé. Et qui il voit rentrer dans le directeur? C'est le Hazan qui était là-bas. Le Hazan qui leur a demandé. Il a dit ah, t'as besoin d'un truc, t'es resté pour mon minyan, t'étais le 10e, t'as besoin de combien? 1, 2, 3 millions, tout ce que t'as besoin. S'il était parti, il aurait cassé son minyan, il aurait rien donné du tout. Donc des fois, on se dit tiens, je vais sortir vite de la tfila, ça va, truc. Celui qui fait la tfila Betsibour, c'est comme si c'était la prière du Gadol Hador. Faites la tfila Betsibour et Bezrat Hashem. Tout ce que vous aurez sera réalisé. Baruch Adonai.